Les musulmans ont oublié de prier au nom de Jésus, c'est pourquoi leurs prières sont vaines. Qu'est-ce qu'est une prière? Un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu, ou encore une demande instante à celui à qui on s'adresse. Les prières des chrétiens se font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les prières des musulmans se font au nom d'Allah uniquement. Or, qu'est-ce que disent les Écritures? Nul ne vient au Père que par moi. Priez en mon nom et le Père vous le donnera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons auprès de Christ cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Les apôtres lui dirent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, car je vais maintenant à mon repère. Je m'en vais maintenant vers celui qui m'a envoyé jusqu'à ce qu'il fasse de mes ennemis mon marchepied. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Je n'ai point été chassé de Dieu, mais je suis venu de moi-même afin de vous prouver que Dieu peut se faire chair et que Dieu peut habiter sa création en se faisant maître du monde et des biens guidés. Rien n'est impossible à Dieu. Et son reflet qui est venu sur terre témoigne de lui-même en conseiller juste. Un enfant nous est né, dit Ésaïe, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car le Sauveur est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Et si moi, Jésus, je chasse les démons par le nom de Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Les chrétiens sont des juifs convertis. Je ne parle pas de la nation hébreu, mais de la doctrine judaïque. Il n'y a qu'une Bible qui contient plusieurs livres, puisque la Bible est un recueil des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous sommes donc un seul peuple dit judéo-chrétien. Matthieu 12, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » La prière est une demande. Lorsque vous faites la manche le dimanche, vous faites des demandes de mendiants. Allah prie le prophète de bien lui servir, et les musulmans adressent des prières à Allah tout comme au prophète. Le prophète Mohammed est comparé à Jésus par qui tout passe. Sourate 33. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète en lui faisant des demandes. Ô vous qui croyez, priez sur Mohammed et adressez-lui vos salutations. Ceux qui méprennent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Au prophète, c'est Allah qui prie le prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur et les alarmistes se meurent de troubles, à Médine ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage, ou vous qui croyez. Allah fait des demandes aux gens, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Vous voulez la preuve que ce n'est pas un ordre d'Allah, mais qu'il s'agit en fait d'une demande. La voici sa demande où Allah dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. La prière adressée directement à Allah est un faux si elle ne passe pas par Jésus. Jésus a parlé 3 fois à Allah lors de son jeûne dans le désert. Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par Allah pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Allah lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Allah l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Allah le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Allah s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Apocalypse 3, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Christ n'est pas que venu dans l'existence pour se dépouiller, mais il est également venu pour apporter l'existence.